Tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Serait-il exagéré de se demander comment sauver la transition guinéenne? La question est posée par Talibé, une question qui pourrait néanmoins traduire les gros nuages qui planent sur la période d'exception ouverte le 5 septembre dernier, marquant ainsi la chute du président Alpha Condé qui venait de voir son troisième mandat écourté par les forces spéciales, une unité d'élite de l'armée guinéenne, il faut le rappeler. L'euphorie et le vent de libération qui ont sous-tendu ce coup de force des hommes du colonel Mamadi Doumbouya s'effritent progressivement, un constat qui s'est davantage confirmé à travers le bras de fer né autour du chronogramme et de la durée de la transition fixée à 36 mois via une résolution de trêve conflictogène prise à cet effet par le CNT. Et bien entendu, s'ajoute à cela l'actualité d'hier avec ce cas de mort. Pire, c'est l'anxiété qui s'empare donc aujourd'hui de nombreux Guinéens en raison justement de la de la menace de sanctions de la CEDEAO qui guette le pays. Alors, par quel mécanisme pourrait-on baisser la tension politique? Une question et bien d'autres que nous soumettrons justement à présent à notre premier invité du jour, M. Paul Moussa Diawara. Il est président du Cercle de réflexion d'action stratégique RAS et président du parti MPD. M. Diawara, bonjour. Bonjour, M. Ouri Diallo. Pour votre deuxième fois dans Mirador, bienvenue et merci pour la disponibilité. Merci pour avoir pensé à moi et merci pour l'invitation. Oui, Talibé, pour commencer. Alors, M. Diawara, la transition vient d'enregistrer sa première victime à travers le décès de Thierno Mamadou Diallo, un jeune qui a été tué par balle hier du côté de Amdalaï. Forcément une réaction. Oui, c'est vrai, mes sincères condoléances à la famille éplorée. Et c'est une vie perdue et toujours la vie de l'homme est sacrée. Donc je pense que c'est dommage que cela arrive et espérons que la suite qu'on trouve une solution, pas pour autre chose, mais plutôt pour voir les circonstances dans lesquelles le fait a trouvé la mort et bien entendu essayer de faire la lumière sur ce cas, mais aussi éviter à l'avenir que de telles situations malheureuses arrivent. Okay. Ce décès intervient au lendemain d'un communiqué ou d'une déclaration du CNRD réitérant l'interdiction de toute manifestation, comme cela avait été le cas il y a quelques jours. Est-ce que la solution, c'est d'interdire les manifestations, puisque de l'avis, en tout cas, de l'ONU, qui a fait une déclaration pour demander au CNRD de revenir sur cette interdiction, est-ce que la solution c'est d'interdire systématiquement les manifestations parce qu'on peut les encadrer comme on en a vécu l'expérience sous Alpha Condé? Oui, vous avez raison et vous savez, c'est vrai que la manifestation est un droit constitutionnel, la manifestation est un droit citoyen. La manifestation est l'expression souvent d'une désapprobation ou bien d'une opinion contraire qu'on exprime. Mais la manifestation, comme vous le savez, comme on l'a vécu dans ce pays, a connu et toujours accompagné de son lot de morts, de destruction, de casse, d'attaques physiques, de violences inouïes, incroyables et désastreuses. Donc vous savez, quand on a passé des décennies dans des situations de ce genre et que le régime dise qu'il veut zéro mort, eh bien je pense que c'est dans ce cadre-là certainement que les manifs les manifestations de rue sont interdites. Pourquoi? Parce que pour moi, j'essaie de comprendre, je suis un leader politique, j'essaie de comprendre certainement, d'ailleurs ils l'ont dit dans le communiqué, que tant qu'il n'y aura pas de garantie suffisante pour d'encadrement et qui évite des lots de morts, de casses, de blessés, d'affrontements physiques et d'attaques, de casses et puis de tout, que ce ne serait pas permis. Je pense que l'appel de l'ONU, c'est pas une injonction, mais c'est plutôt une demande. Donc, mais
Je crois que la réaction des autorités, c'est pour éviter tout ce qu'on a connu, parce qu'il faut effectivement, comme l'a dit le colonel, éviter les erreurs du passé. Je pense que la rue est un espace d'expression pour un politique, pour un citoyen. Mais aussi, il y a d'autres espaces qui ne sont pas forcément la rue. Alors vous-même, vous venez de dire qu'on a enregistré un premier mort, mais est-ce que encore ces deux comptes macabres qui démarrent, faut-il, les autorités ont-elles raison ou non? Parce que déjà hier, on a enregistré un premier mort. Donc, et si ça doit continuer, moi je pense que la vie de l'homme est sacrée, elle est au-dessus de tout. Bien. Elle est au-dessus de nos intérêts personnels. Elle est au-dessus de nos intérêts partisans. Elle est au-dessus, n'est-ce pas, de tout le reste. Parce que l'homme, c'est au cœur, au centre de tout. Et c'est pour lui qu'on fait tout. Donc c'est pour lui qu'on fait la politique, c'est pour lui qu'on fait l'économie, c'est pour lui qu'on fait le développement. Donc si c'est pour dire que c'est sacré, alors pour moi, je pense que c'est pour de bonnes raisons que l'autorité actuelle a décidé de pas interdire, mais je pense de suspendre. L'expression là, je la préfère. Bien. Suspendre, au lieu de parler d'interdiction, je parle de suspension. Oui, si vous permettez, on parle de cas de mort. Que dire du silence des autorités de 21h hier jusqu'à aujourd'hui, le corps du jeune en question. Pour l'instant, le ministère de la Sécurité n'a pas fait de rapport. À l'hôpital, comment interpréter tout cela? Bon, écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas aller vite en besoin. On regrette, il faut toujours regretter les cas de mort. Certainement, peut-être avant notre sortie de ce studio, on entendra certainement que l'autorité s'est intéressée à... Ça ne peut pas rester sans que l'autorité ne passe voir. Je ne parle pas en tant que porte-parole des autorités, mais je pense que c'est impossible que, comment dirais-je, que les autorités restent sans passer voir la famille et faire ce qu'il y a lieu de faire pour vraiment... par rapport au cas de décès qui est arrivé et qui a surtout un étudiant, un élève qui était en classe d'examen. Et encore une fois, sincères condoléances. Mais je crois que moi, pour ce qui me concerne, après 10 ans, même un peu plus, même avant, parce qu'on a connu d'autres régimes, et comme l'a dit Akumba tout à l'heure, je l'ai suivi, et même le frère, le doyen, il y a eu tellement de violence dans ce pays que on a peur que ça recommence. Ça recommence. Il y a la psychose, il y a la peur. Dès qu'on dit manifestation, c'est la peur de tous les côtés. Donc c'est pour vous dire que si on peut trouver un cadre idéal, magnifique, qui permet d'exprimer, aux jeunes d'exprimer leur position, leur intention et leur ambition, leur opposition, leur désapprobation par rapport à ce qu'ils considèrent comme contraire à leur vision, moi je crois que ce serait mieux. Bien, on va donc parler globalement de la transition, puisque c'est l'objectif ou l'objet de votre présence ici. Alors monsieur Paul Moussa Diawara, je ne sais pas si je dois dire notre doyen confrère. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ben voilà. Ça coule là encore. Parce qu'on a commencé à s'inspirer à travers le site Guinée 24. Vous étiez du côté de l'Italie. Il a toujours la plume. Ah, la plume. Sauf qu'il ne fait pas de tribune là. Ah non, dis que tu ne lis pas cette tribune. Il a fatigué Lansana Conté. Il est allé jusqu'à décrire les rayons du lit d'hôpital de Conté. Tout à fait. Alors, chers confrères, après les 100 jours du CNT, vous avez été convié par le président de cette institution. Quel a été le message clé du président du MDT que vous êtes? Est-ce que vous avez tenu un discours rassembleur? MPD, pardon. Est-ce que vous avez fait cas, par exemple, de la libération de Dr Kassouri Fofana et Oto? Est-ce que vous avez fait cas, par exemple, de l'exil forcé de M. Selou Dalen Diallo et de M. Sidi Atouré? Est-ce que vous avez fait cas à Dr Dansa dans un langage franc du cadre du dialogue qui doit être vraiment ouvert aujourd'hui? Est-ce qu'il était à la réunion? Il était à la réunion, bien sûr. Oui. Voilà. Je l'ai aperçu. Oui. Merci mon frère, mon confrère Kaba. Gémou, bien entendu. Et j'ai assisté à cette rencontre, à cette réunion. C'était une invitation faite à tous les partis politiques. Et donc j'ai pris part à cette rencontre. C'était, je crois, le mardi. Et donc ça a démarré à 11h. On est resté jusqu'aux environs de 12h passées 13h. Donc c'était pour l'institution, le CNT voulait faire le compte rendu ou du moins nous dire le travail qu'il a accompli durant les 100 jours,
le tour de la Guinée, bien entendu, et il a rencontré les populations, et a voté, le CNT a voté, je crois, 8 ordonnances, je ne me trompe pas, et également a parlé de l'élection. Je veux parler de la rédaction de la Constitution et de sa vision pour le futur, etc., etc. Donc je pense que c'était une invitation, c'était un compte rendu, ce n'était pas une rencontre axée sur un débat, des échanges, forcément liés au sujet brûlant de l'heure. Parce que j'estime que ce n'était pas forcément le cadre. Le cadre, c'est autre chose. Mais en même temps, c'est un nuit alors. Oui, mais M. Diawara, c'est ce CNT, pour beaucoup, qui a mis le feu aux poudres en adoptant une résolution qui fixe à 36 mois la durée de la transition. Alors, est-ce que aujourd'hui vous estimez que le modus operandi qui a conduit d'abord aux 39 mois proposés par le colonel et puis aux 36 mois, en tout cas sur lesquels le CNT a pris une résolution, est-ce que tout ce processus a été suffisamment inclusif comme le stipule l'article 77 de la charte de la transition qui indique que la durée de la transition doit être fixée de commun accord entre les forces vives et le CNRD? Oui, vous savez, la question l'a toujours été posée, mon frère Talibé Bari, et la réponse a toujours été la même. Vous savez, l'interprétation de l'article 77 de la charte, dépend, elle est normative. Les gens parlent des forces vives, est-ce que les forces vives, c'est les partis politiques seulement, ou c'est les partis politiques et les acteurs de la société civile, ou est-ce que c'est les syndicats sont ajoutés à ça? Est-ce que les opérateurs économiques font partir? À mon sens, je ne suis pas juriste, donc je ne veux pas tomber dans un juridisme béat, mais ce que je puis dire, c'est que il n'y a pas de loi dans notre pays qui définit les forces vives. À ce que je sache. Oui, mais il y a une pratique historique. Il y a une pratique historique. Il fallait quand même se référer référer à celle-là. C'est une jurisprudence. Les politiques, les syndicats, la société civile. Je viens. Effectivement, on a connu ces moments ici. Merci de me le rappeler. C'est vrai que... Mais je voulais simplement dire qu'on n'a pas de loi qui encadre ou qui définit, qui codifie tout ça, qui parle des forces vives. Mais dans la pratique, on a connu effectivement sous feu Lansana Conté, on a connu les forces vives étaient définies, c'était les syndicats, les partis politiques, la société civile qui ont fait les mouvements sociaux en 2007 et puis après avant que cela ne débouche sur l'avènement de la mine de Lansana Kouyaté à la primature, etc. Donc également, même face au capitaine Moussa Dadis Camara, c'était le même schéma. Donc les forces vives, c'est un peu ça. Bon, est-ce que, parce que c'est la question qu'il faut se poser à ce niveau, est-ce que les forces vives, ce sont les membres du CNT qui sont désignés par les différentes corporations, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, etc. Et là-dessus, il y a un membre influent du Parlement, qui est donc le président de la commission des lois, ici, qui a dit que le CNT est un organe de la transition législative. Ce n'est pas les forces vives en tant que telles. On a le bout de du son ici. Et je pense que cela, en réalité, doit éclairer les lanternes. Ah bon, donc de ce point de vue, il s'agit de mettre... Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Je suis moins bien placé que lui pour définir ce que c'est que dans ce cas. Peut-être que Babé peut nous le faire écouter. Mais en tant que politique, en tant que politique, je pense, je crois, j'estime que les forces vives, pour moi, c'est ce que, comme l'a dit tout de suite le frère Akoumba côté, ma gauche, on a connu certaines pratiques. C'est des gens qui ont désigné participé à une lutte politique, une lutte sociale d'abord, parce qu'en 2016, c'était les syndicats qui ont enclenché. Après, les politiques ont emboîté le pas, etc. Donc, ils ont constitué ce qu'on appelle les forces vives. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que c'est ce qu'il faut appeler forces vives ou est-ce que ce sont les différentes désignations des corporations envoyées au CNT qui sont les forces vives? Le CNT, c'est une institution étatique. Alors que les forces vives, traditionnellement,
elles sont non étatiques. C'est un regroupement d'acteurs sociaux et politiques n'étant pas logés dans une institution républicaine ou institution de la République. Parce que par cette transition, le CNT est l'un des organes de la transition. Bon, donc c'est pourquoi je dis que là-dessus, le débat est ouvert, c'est pas évident de s'accorder parce que les uns et les autres n'ont pas les mêmes points de vue. La même conception. Monsieur Diawara, est-ce qu'aujourd'hui, certains pensent que la transition est bloquée autour de cette histoire de durée? Est-ce que vous avez des informations faisant état de quelques efforts, de quelques tractations en vue de faire en sorte que les acteurs, les vrais acteurs de la vie sociopolitique, se retrouvent pour justement lever le blocus qu'il y a autour de cette durée de la transition? Je ne comprends pas quand vous parlez de vrais acteurs. Vous savez, ça c'est quand même... C'est péjoratif, c'est rabaissant pour les autres. Les acteurs politiques, la porte n'a été fermée devant personne. Elle est ouverte. Le débat est ouvert depuis le 5 septembre. Je crois que chacun a été consulté au chapiteau. Il y a eu les rencontres. Ça a duré un mois, je crois, un peu plus. Donc, chacun est venu donner son point de vue, son opinion, sa vision sur la Guinée et comment il entend que la Guinée soit, donc son ambition. Bien. Alors, donc, aujourd'hui, si on parle de cadre de concertation... Ça ne peut pas remplacer un cadre de dialogue, ces rencontres sporadiques là. Oui, d'accord, non. Les cadres de dialogue politique, vous savez, la sémantique est extrêmement importante. Les gens parlent de cadre de dialogue. Le cadre permanent. Oui. Le cadre de concertation peut être défini par les autres aussi comme étant un cadre de dialogue. Parce que c'est toujours... Le dialogue, c'est quoi? C'est un échange. C'est différent. Attention. Non, moi, je suis d'avis avec Non, lui. attends. C'est un échange. C'est un échange, Lincoln. C'est juste la sémantique, oui. C'est la discussion, c'est le débat autour des sujets, des sujets, des projets et tout le reste, de la transition, etc. C'est l'un lieu de rencontre, de débat. On ne va pas pour, comme les enfants en classe, s'asseoir et regarder. On va pour débattre et mettre notre point de vue, dire on est d'accord sur ça, on n'est pas d'accord sur tout autre aspect-là. Moi, je crois que chaque espace offert par la transition, il faut saisir l'opportunité pour ne pas, parce que les absents ont toujours tort, parce que la nature a horreur du vide, parce que dans ce pays, on a appris avec les régimes successifs que les absents, le président Alpha Condé, je crois, si je me rappelle, en 98 ou en 2000, combien il avait boudé les élections, le RPG n'a pas participé. Les élections législatives de 2002. De 2002, alors. Donc, il n'a pas... Mais pour autant, est-ce que ça a empêché les élections de se tenir? Non. Moi, je crois qu'il faut venir là, à n'importe quel espace qu'on nous convie, venir exprimer notre désapprobation, ce cadre de concertation n'a jamais travaillé. Non. Parce qu'il était question de mettre en place un secrétariat, ça n'a jamais été le cas. Oui. On avait dit que les membres de ce cadre devaient être nommés par arrêté. Ça n'a jamais non plus eu lieu. Mais est-ce qu'il a existé concrètement? Non, en réalité, non, pour le moment, il ne faut pas aller si tôt, il ne faut pas aller si vite, mon frère Talibé. Pourquoi? Parce que est-ce que les différentes étapes énumérées par la transition, la junte, autrement le CNRD, ont démarré. On n'a pas commencé. On parle de 10 étapes. Si ça commence, je pense qu'à ce moment-là... Non, mais cela devrait commencer avant les 10 étapes quand même. Mais ça se fait là. Je suis convaincu que ça se fait là. Il nous reste 5 minutes, s'il vous plaît. Il nous reste 5 minutes. Il faut qu'on finisse avec le pendant politique pour parler des actions, notamment du CNRD via la CRIEF, par exemple, en termes de reddition des comptes. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Donc ça doit évoluer. Oui. Non, mais M. Paul Moussa Diawara, on vous accuse, à tort ou à raison, d'être un soutien de l'homme du CNRD. Est-ce que vous le confirmez? Ça ne m'étonne pas comme réflexion et comme question non plus. Parce que vous savez, c'est un peu difficile. D'autres pays, c'est compliqué. Parce qu'on vous a vu avec Alpha Condé sur tout le front, Dr Kassori. Oui. Ouais, mais on veut comprendre. Est-ce que ce serait un crime s'il l'encourage, s'il félicite les actions du CNRD? Permets-moi de parler, de donner la réponse à ta question. Il n'est plus allié du RPG. Je ne suis pas certainement... Donc il est allié au CNRD. Je ne suis pas tolérant de Périgord qui a assisté à tous les régimes de France. Mais je veux dire tout simplement que, n'est-ce pas, ça me rappelle. Je veux tout simplement dire que, de ce point de vue, parler, donner sa vision, son opinion, sa façon de voir les choses, sa réflexion, et qu'ici ça cadre. Si le CNRD pose des actions qui vont dans le sens que moi je conçois la Guinée, que je veux que la Guinée soit, je la partage, cette vision-là. Si je ne suis pas d'accord, je l'exprime. Bien. Mais vous savez,
être soutien, c'est pas facile. Il faut toujours être. Tu es avec moi, tu n'es pas avec moi. Et bon, si tu es avec quelqu'un, avec les purs durs, ceux qui sont considérés aujourd'hui comme participants aux réunions, aux rencontres, aux débats, aux appels, aux invitations du CNRD, sont considérés comme des traîtres, sont considérés comme sont mal vus, sont considérés comme des vendus. Non, pas du tout. Mais vous voulez qu'on parle de on parle d'un nouveau départ politique, économique, social du pays. Moi, je ne veux pas prendre le train en marche, je veux m'embarquer maintenant. Aller exprimer mon point de vue, mon opinion, dire ce que j'entends que la Guinée soit. Bien. Comment je veux que la Guinée soit. Il nous C'est reste comme ça 3 que je minutes. pense. D'ailleurs, on Comptez soutient dans tous ce le bateau, ça, CNRD. hein. Bien. Bon, donc, Même moi, toi, je ne suis pas Mohamed de ce Kaba. point de vue. Bien. De ce point de vue, je ne considère pas ça comme un Bien. soutien tel qu'on l'entend, parce que c'est toujours... Monsieur ça se Diawara, passe Monsieur dans Paul, l'achat. monsieur, s'il vous Monsieur plaît. Diawara, cela ne doit pas vous gêner. Moi, en Non, tout pas cas, à du Kumba, je soutiens le CNRD à ma manière, en lui disant la vérité ici, à travers mes capacités Bien. professionnelles. Monsieur Voilà. Paul- Donc ça ne doit pas être gênant. Non, ça me Monsieur- gêne pas, je monsieur Paul- l'explique. c'est pas Non, gênant. ces Même anciens- toi, tu soutiens le Mais tu CNRD. dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ses anciens amis sont en prison aujourd'hui. C'est dans le même régime. Ce n'est pas Mais grave. qu'est-ce que On voilà. peut les aider à sortir. S'il vous plaît, il nous reste 2 minutes. Je rappelle encore, Est-ce que il vous faut qu'on passe comprenez à l'essentiel. Est-ce que vous Il nous reste 2 comprenez minutes. Aujourd'hui, le RPG est décapité. Le RPG, Oui. c'est un des anciens alliés du MPD. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? Kassouri Oui, et ça- compagnie, tous en prison aujourd'hui. Non, vous savez, je ne parle pas d'autres. Je pense que, vous savez, la chute d'un régime en Afrique a toujours entraîné ce qu'on appelle les remous internes. Il y a des victimes La collatérales. guerre de succession, la guerre pour le contrôle de l'appareil politique, la guerre pour le contrôle du parti entre les héritiers. Ça, c'est pas propre à la Guinée. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire. On a vu un peu entre Ouattara et Alassane Ouattara et Bédié. On a vu un peu de l'autre côté. Ça se fait dans tous les pays. Même entre les héritiers de IBK, aujourd'hui, ça a éclaté en deux tendances. Bien. Donc, ça s'est fait un peu partout. Aujourd'hui, entre les héritiers de Blaise Compaoré, et pour le compte de, je crois que le parti c'est le CDP ou CPD ou quelque chose comme ça. Bien. Donc, ça c'est propre, c'est pas propre seulement au C'est du RPG. politiquement correct. Ça arrive et puis... Alors, je pense en que c'est pas en mauvais. parlant des actions de la CRIEF et de ceux qui sont en prison aujourd'hui, certains estiment que Kassouri, qui est donc aujourd'hui au Niouf, avec son administration, vous ont envoyé en prison en violant les procédures à l'époque. Qu'est-ce que vous pensez d'eux et de leur sort aujourd'hui en 30 secondes? Bon, moi je ne... En parlant je- d'action de la CRIEF, bien sûr, Oui, parce que mais c'est dans le cadre de la je suis- reddition des comptes. Oui, mais je crois que quand on est administrateur civil, vous avez dit, la réponse se trouve dans votre question. La reddition des comptes, personne n'échappe. Donc c'est un principe, parce que quand on est responsable, ça engage votre responsabilité politique, administrative, pénale Bien. et autres. Et Parce que juridique. vous-même, vous êtes concerné par la CRIEF. Il y a votre dossier par devant la CRIEF. Oui, mais Il attend d'être jugé. oui, bien sûr, j'attends d'être jugé et je dis que mais ça ne fait pas de moi un coupable pour le moment. Je suis présumé innocent. Est-ce que quand on dit que la Jusqu'à CRIEF est politique, je suis est-ce que- présumé est-ce que innocent quand vous dites- jusqu'à quand on dit que la jusqu'à CRIEF la est Cour politique, suprême, vous- jusqu'à la Cour suprême, je suis présumé innocent. Je juge de mes droits politiques, civiques et autres. Je peux être électeur éligible et même avoir un acte administratif, pourquoi pas. Est-ce que quand on dit que la CRIEF Ah. est politique, est-ce que vous êtes d'accord Hein? que la CRIEF est politique, qu'elle abat les hommes politiques? Ça engage ceux qui le disent. En tout cas, lui, sa poursuite est politique. Tout à fait. J'essaie de quoi il parle. Tout à fait. À l'époque. Et lui, Bien et sûr. Sekou Kamara, Oui. et Lansana, c'est comment Chérif Haïdara. Chérif Haïdara, Bien. c'est Tout à politique. fait. Bref, et vous êtes pressé C'est que ce simplement dossier soit tranché finalement devant la CRIEF. Mais de l'OGP. écoutez, j'ai fait 3 ans les mains et les pieds pour que ça soit vidé, ça soit fait. On disait non, il faut attendre, il faut attendre. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je ne pouvais Bien. pas contraindre la justice à me libérer ou à se pencher sur le document, Bien. sur le dossier. Mais aujourd'hui, si je suis appelé et je suis un citoyen, je me remets à la disposition de la justice de mon pays à laquelle je fais entièrement confiance. Paul Mais Moussa. ça ne veut pas dire, être à la justice ne veut pas dire qu'on ne jouit pas de ses droits Bien. civiques et politiques. Je les exerce et quand on aura besoin de moi, j'irai répondre devant la loi. Merci, Monsieur Paul Moussa Diawara. C'est le temps de la pause. Derrière, on retrouve notre deuxième invité du jour, Monsieur Aliou Condé.